Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu, un épisode un peu spécial puisque c'est le bilan de l'année 2016. Donc c'est pas vraiment pas encore vu puisque j'ai vu tous les films, mais on va parler de mes films préférés, des films où j'ai été un peu déçu, des films dont j'aurais dû parler dans Pas encore vu, et puis faire un bilan global de mes vidéos sur l'année. Parmi les films qui m'ont plu cette année, il y a Le Garçon et la Bête. C'est un film qui m'a beaucoup ému. Et c'est un film très touchant parce qu'il parle de l'adoption, il parle de la famille avec qui on vit, et de la famille biologique, il parle de la perte de ses proches, et donc c'est des thèmes qui sont très durs, mais à la fois très bien traités. Et même si le film est un peu plus faible que le reste de la filmographie de Mamoru Hosoda, ça reste un très très grand film. Le deuxième film cette année qui m'a beaucoup marqué, c'est The Neon Demon. La mise en image et la musique y sont assez exceptionnelles. Le thème de la confiance en soi et de l'image que l'on renvoie par rapport aux autres en font un film bien plus profond que simplement les considérations esthétiques. Enfin, pour terminer, il y a Premier Contact. Ce film m'a complètement retourné. Le cœur, le cerveau, tous les organes sont passés à la machine à laver sensorielle. C'est clairement un de mes films préférés de cette année. Blind Sun aurait pu être intéressant. Il y avait un thème et une ambiance. Au final, on a juste un héros qui se fait peur tout seul dans une maison vide. J'ai vraiment l'impression qu'en France, on intellectualise trop l'effroi. Du coup, ça donne un film où le sous-texte prime sur la sensation viscérale. Elle, de Paul Verhoeven, aurait pu m'accrocher. J'aime beaucoup le réalisateur et ça se passe dans le monde du jeu vidéo. Malheureusement, le film ne possède aucun suspense, ne dénonce rien et ne possède aucun sens artistique. Je m'attendais à une œuvre vraiment plus métaphorique, plus sombre, plus amère. Là, on a juste un film sur le milieu bourgeois, assez plan-plan et assez caricatural. Malgré la nuit aurait pu être une pépite. Pour moi, ce film, il avait tout du film maudit. Il était mal distribué et il avait un réalisateur un peu obscur. Malheureusement, le film est très mal filmé. C'est tout flou, c'est mal joué, l'acteur principal articule à peine. Enfin, j'ai vraiment passé 2h30 à me poser plein de questions et le film n'apporte aucune réponse. C'est vraiment un des pires films que j'ai jamais vu, je pense, de ma vie. Steve Jobs de Danny Boyle, un film qui ne nous prend pas pour des poires et qui arrive à construire une histoire intéressante avec des acteurs investis dans l'univers de la marque à la pomme. Zootopie, un film qui est à lui seul une vraie ménagerie. À la fois film d'animation de qualité, bunny movie cool et film d'enquête avec beaucoup de suspense. Jodorowsky's Dune, le film documentaire sur le film qui ne s'est pas fait mais qui donne envie de faire des films. Green Room, du même réalisateur que Blue Ruin, un film qui nous fait voir toutes les couleurs sombres de l'âme humaine. Dernier train pour Busan, le film qui est arrivé sans crier gare et qui aurait pu être le prolongement coréen de 28 jours plus tard. Moi, Daniel Blake, un film qui devra rappeler à notre futur moi président qu'il ne faut pas mettre de côté les questions humaines et sociales. La jeune fille sans main, un film qui n'a pas été dessiné et animé avec les pieds, mais avec beaucoup de cœur. Pour une synthèse en chiffres, je vous renvoie vers Sens Critique où j'ai mis toute la liste des films de pas encore vus et sur lesquels j'ai attribué une petite note. Ça vous permettra de les trier, de les classer. Et si vous êtes fan de listes et de tri, normalement en Sens Critique c'est plutôt cool. Et pour une synthèse en lettres, toujours dans la description, je vais vous mettre un lien vers la Thémathèque qui est mon blog, dans lequel je fais toujours une petite review de tous les films que j'ai vus tout au long de l'année. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est votre année cinéma. Quels sont les films de 2016 qui vous ont plu, qui vous ont déplu? Et je pense que dans les commentaires de cette vidéo ou dans les commentaires Facebook, vous pouvez vous exprimer et dire votre année cinéma. Ok, il y a des trucs bizarres dehors. En 2016, ça a été ma première année de vidéo. J'ai appris beaucoup sur les techniques de tournage et de montage. Je sais qu'il y a pas mal de progrès à faire en termes de jeu et en termes de rythme, et là, je vais travailler dessus. J'avoue que les premiers épisodes étaient très faibles. Je pense que ça s'est amélioré au fil de l'année. Je pense que j'ai gagné aussi un peu en assurance. Et j'étais très content de faire les épisodes avec l'histoire des voyages dans le temps. Donc cette année, j'ai pu travailler avec des personnes de talent, notamment Quentin, de la compagnie des planches tangibles. Vous l'avez sûrement entendu dans l'épisode 9, enfin dans les bonus de l'épisode 9, où il m'a aidé à travailler un peu plus le jeu et un peu plus la diction. J'ai aussi travaillé avec Nicolas des Cinematic Fools, qui est une nouvelle chaîne YouTube avec plein de gens de talent dedans. Et Nicolas m'a surtout aidé lors de la relecture de l'épisode 12, où j'avais quelques doutes et il m'a aidé et conforté dans certains choix. Et pour terminer, une petite sélection de vidéastes cinéma qui m'ont inspiré et qui m'ont donné envie de faire des vidéos. Donc vous avez notamment Karim Debache, le fossoyeur de film, Amazing Lucy, qui est anciennement la fille au soufflet, les Chroniques du désert rouge,
et Every Frame is a Painting. C'est la qualité de leur travail qui m'a donné envie de continuer, de persévérer et d'essayer de faire mieux à chaque épisode. Et voilà, c'est la fin de ce bilan 2016. J'ai pris beaucoup de plaisir cette année à faire plein de vidéos. J'espère aussi que ça vous a plu, malgré les défauts et malgré les petits trucs à améliorer. On se retrouve en 2017 pour encore une nouvelle saison et une vidéo de janvier qui devrait arriver très très vite parce que là je suis carrément à la bourre. Et donc d'ici là, allez au cinéma.